Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je suis de retour chez moi. Et oui, Sympathix. C'est beaucoup plus simple pour moi de tourner des vidéos chez moi parce que j'ai un peu plus le mood, comme dire. Donc aujourd'hui je vais vous parler en fait d'un truc qui est important de parler. Qu'on soit gay, qu'on soit hétéro, qu'on soit bisexuel, c'est important d'en parler, donc je vais vous parler du dépistage. Donc je sais que dans 2-3 jours, c'est la rentrée un peu pour tout le monde. Je sais qu'on a fait la fête pendant les vacances, je sais qu'on a un peu bu. Et parfois, en fait, quand on boit, on peut oublier la contraception, alors que c'est super important. Donc j'aimerais vous parler en fait de quelque chose qui s'appelle le dépistage. Donc avant toute chose, je vais vous dire en quoi consiste le dépistage. Donc en fait, le dépistage, c'est simplement, entre guillemets, trouver les maladies qu'on aurait pu attraper dû à une relation sexuelle non protégée ou protégée, ça arrive, j'en reviendrai après là-dessus. Le dépistage est dans la plupart des cas gratuit, donc moi je me suis fait dépister gratuitement, j'en parlerai aussi après. Donc déjà, je vais vous faire un point sur la contraception, c'est hyper important, la contraception. Après, là je vais parler plutôt de l'homosexualité, c'est courant et c'est plutôt véridique, le médecin qui m'a pris en charge me l'a dit. Les maladies sexuellement transmissibles sont plus courantes chez les homosexuels. C'est comme ça, il n'y a pas de discrimination à avoir ou quoi, c'est comme ça. Et c'est prouvé. Donc après pour ça, bien sûr, on peut jamais être sûr à 100% de ne pas avoir attrapé une maladie lors d'une relation sexuelle alors qu'on a mis un préservatif. Rien qu'une petite caresse au niveau des parties intimes peut, par exemple, si vous êtes masturbé avant, peut avoir des conséquences plus graves qu'on le pense. Donc maintenant, je vais vous parler du en quoi consiste le dépistage. Donc en fait, moi je me suis fait dépister dans un centre de dépistage gratuit et anonyme. Donc en fait, anonyme, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de donner votre prénom. Vous pouvez le donner ou non. Et en fait, il y a plusieurs formes de dépistage. On a le dépistage sanguin, donc on fait une petite prise de sang ici, dans la veine, pour détecter le VIH et hépatite A, hépatite B, hépatite C. Donc c'est les maladies sexuellement transmissibles les plus graves, entre guillemets. Bon, la plus grave, c'est bien sûr le sida, on va pas le... Mais bon, donc ça, c'est pour ce qui concerne, en fait, le dépistage par voie sanguine. Mais on a aussi le dépistage par voie salivaire, anale et par voie urinaire. Donc moi j'ai fait toutes sortes de dépistages. Urinaire, faut bien le savoir, c'est quelque chose, les premières urines dès le matin. Donc le matin, t'apportes ton petit pot, tu fais pipi dedans, c'est nickel. Salivaire, en fait, le médecin va vous mettre un truc dans la bouche comme ça, il va prendre le test salive. Et le dépistage anal, il faut simplement vous mettre un espèce de coton-tige dans les fesses. Après, pour ceux qui ont peur, en fait, d'aller voir des gens, il faut se dire que c'est anonyme et que les gens sont là pour vous aider et que c'est pas du tout quelque chose de grave d'y aller parce que, moi j'y suis allé parce que j'ai eu un rapport non protégé. Voilà, je vous le dis. Et voilà. En fait, je vous parle de ça maintenant à la fin de l'été parce qu'en fait, tous les dépistages que je viens de vous dire, c'est des choses qu'on peut voir à partir de 3 mois après, par exemple, l'erreur ou c'est à partir de 3 mois. Donc, moins de 3 mois, les maladies ne seront pas, elles ne seront pas visibles dans les tests. Donc c'est pour ça, maintenant que c'est la fin de l'été, qu'on va reprendre les cours, c'est important de faire ça. Puis même si vous avez jamais rien fait, entre guillemets, sans protéger, c'est important d'y aller. Donc je vais vous montrer la feuille de résultat, donc en cachant mon nom bien sûr, parce que je sais pas où il est, attendez. Voilà, on va cacher mon nom. Alors voilà, ça se présente comme ça. Je sais pas si on va voir la caméra. Donc on a, voilà, négatif. C'est un peu tout négatif, hein. Voilà. Regardez. Négatif. Donc c'est plutôt sympathique, quoi. J'ai tout négatif et négatif. Donc ça c'est le test sanguin que j'ai passé. Et les autres tests, j'ai pas encore eu les résultats. Mais normalement il n'y a pas de souci parce que tout ce qui se détecte par voie anale, urinaire et buccale, c'est des trucs qu'on ne peut pas, qu'on peut entre guillemets soigner. Et ce n'est pas hyper grave. You know that. Donc voilà, pour moi c'était extrêmement important de faire une vidéo là-dessus. Et maintenant on peut passer dans l'autre partie qui est un peu plus délicate. C'est est-ce qu'il faut dire ou pas à ses parents qu'on va se faire
dépister. Alors, comme je vous ai dit, le dépistage, c'est quelque chose qu'on peut faire anonymement et on n'a pas besoin d'avoir l'un de ses parents pour y aller. Après, je pense, d'avis personnel, qu'il est important d'en parler avec ses parents pour qu'on ait un avis adulte. Donc si vous n'avez pas trop de problème avec ça, que vous soyez fille ou garçon, que vous aimez les filles ou les garçons, si vous n'avez pas de problème avec la sexualité et de vos parents, vous pouvez leur en parler. Après, si c'est plus compliqué, les médecins sont très à l'écoute, donc ils peuvent être ouverts à vous et vous parler un peu de tout ce qui est hors contexte de dépistage. Par exemple, moi, ils posent une série de questions avant le dépistage, donc vos pratiques sexuelles, tout ça, et ils ont bien vu que j'étais attiré vers les garçons, quoi. Et ils sont hyper là, ils te demandent comment ça va dans ta famille, mais ils t'aident en fait. Et même, à part ça, moi où je suis allé, dans les centres de dépistage, ils font pas que leur métier en fait de dépisteur. Je sais pas si on parle ça comme ça, mais leur métier de médecin, vous voyez. Donc c'est hyper intéressant. Après, un autre truc, pourquoi c'est important de leur en parler, c'est qu'il y a des vaccins, par exemple, qu'on peut faire pour éviter certaines maladies, qu'on a besoin d'être majeur ou d'autorisation parentale. Donc, évidemment, là, c'est un peu plus compliqué. Parce que quand il faut se vacciner pour l'hépatite B, l'hépatite A ou le papillomavirus, c'est plus important d'avoir l'autorisation parentale. Et là, maintenant, je vais venir dans le partie de la vidéo où c'est la moins drôle. Si vous êtes, imaginons, séropositif, que vous avez le sida, que vous avez le VIH, vous avez contracté le VIH. Pas de panique. C'est pour ça que je vous parle de ça maintenant. Parce que, en fait, si le sida est découvert, on va dire, entre 3 et 6 mois après la contamination, vous pouvez, en fait, être guéri, entre guillemets, à vie. Je sais pas comment expliquer. Vous prenez des antibiotiques à vie pour pas que vous ayez les symptômes du sida et pour pas que vous le transmettiez. Donc c'est pour ça que si vous attendez, par exemple, je sais pas, 2-3 ans, puis boum, oh j'ai le sida, super, mon ami, t'es là, t'es marqué sur ma tête maintenant. Et ça c'est dommage. Après, le médecin m'a parlé d'un autre truc qui s'appelle la PrEP. Donc la PrEP, en fait, c'est... comment expliquer? Si vous avez fait un rapport non protégé, entre 24 et 48 heures après, vous pouvez aller à l'hôpital pour vous faire injecter une espèce d'antibiotique hyper fort qui va annuler en fait toute contamination, donc vous ne pouvez pas contracter le sida. Donc c'est hyper important, enfin je trouve, moi c'est fou comme la sauce avance. C'est un truc, boum, sans truc, vous allez à l'hôpital. Bon, après il faut être majeur comme je vous le dis, ou avoir l'un de ses parents. Moi je vous dis, protégez-vous, c'est la meilleure des solutions, ça évite moins de problèmes. Et le dépistage, c'est à peu près à faire tous les 4-6 mois, entre tout ça, quand vous avez fait votre premier. C'est hyper important. Je suis désolé, c'est insupportable, j'arrête pas de me toucher les cheveux. Mais là, mon coiffeur m'a raté. Il m'a raté. Du coup, j'ai plein de bébés cheveux. C'est hyper là. Ah! Voilà. Bon, moi, comme vous avez vu dans tout le long de la vidéo, je prends ça avec le sourire parce que, en fait, je vais pas vous bassiner. Allez vous faire dépister, allez vous faire dépister, allez vous faire dépister. Bon sang, bonsoir. Non, je suis pas comme ça. Mais si vous m'écoutez, faut y aller parce que c'est important quand même. Je pense qu'à 17 ans, on a autre chose à faire que se trimballer une maladie toute sa vie. Donc c'est mon avis. Même que vous ayez 24 ans, même que vous ayez 50 ans, c'est pas le saucer, quoi. Faut pas se prendre la maladie, quoi. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura aidé. Moi, je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Perso, moi, je rentre mardi. Je suis un peu dégoûté, comme vous pouvez voir. Par contre, je suis hyper content parce que la vidéo sur ma première S a beaucoup marché. Enfin, franchement, je pensais pas que ça allait faire autant de trucs, quoi. Enfin, donc, je suis super heureux. Et j'espère que vous allez passer tous une bonne rentrée. Et je vous dis à samedi prochain.